Cette vidéo est une rediffusion du live Floodcast disponible tous les dimanches à 18h sur ma chaîne Twitch. Et c'est parti, salut à tous, ici Flood et bienvenue dans le Floodcast, votre émission en direct sur Twitch tous les dimanches à 18h et en rediffusion le mercredi à 20h sur YouTube. Et aujourd'hui pour la reprise, on va parler de la saison 3 de Invincible. Est-ce que c'était une saison masterclass? Est-ce que c'était une saison décevante? On va en parler directement en compagnie aujourd'hui de John Smith, un créateur de contenu Doctor Who. Comment vas-tu, John Smith? Bonsoir, bonsoir. Je suis honoré d'être dans ce live. Donc, on va parler d'Invincible, de ses qualités, de Voilà, ses défauts. ses Donc, qualités, ses voilà, défauts. voilà. Voilà. Bon, vu que c'est une nouvelle chaîne, on va reprendre vite fait, très rapidement sur la saison 1 et 2, ce qu'on a pensé, ce que moi je pense globalement d'Invincible, parce que j'ai lu les comics après. Saison 1 de Invincible, on rappelle, hein, épisode 1, il nous a tous traumatisés. Je pense que si vous êtes là, on va full spoiler. Il n'y aura pas de partie sans spoiler, on va full spoiler. Enfin, l'animé, on va le spoiler, pas le comics, mais bref. Si vous êtes là, je pense que vous avez tous été choqués à l'épisode 1. Hein, et c'est ce qui nous avait fait tenir d'ailleurs, parce que les premiers épisodes au départ, on soufflait un petit peu, et puis quand on a vu la scène post-crédit, on a trouvé que c'était une dinguerie. Tout le build-up qu'il y avait autour de Omni-Man, franchement, j'avais pas vu ça dans une autre histoire de super-héros, tout simplement. Donc je vais voir comment ça se passait. Et une très bonne conclusion à ce niveau-là, on va pas se mentir. Et ensuite, la saison 2, qui s'appuie un peu plus sur une introspection de Mark, est-ce qu'elle allait devenir comme son père ou non, et l'introduction de Angstrom Levy, qui commence à jouer un petit peu sur la moralité de Mark et sa no kill rule. Je crois qu'on dit ça comme ça, la règle de ne pas tuer. Ah bref. Carlito, en tout cas, toi, t'avais pensé quoi des deux premières saisons de Invincible, de manière très rapide, avant qu'on enchaîne sur la saison 3? La saison 1, elle était sympa. Franchement, moi, j'ai regardé Invincible par hasard sur Amazon Prime. J'ai vu que c'était très bien noté. Surtout au niveau de l'animation, ça fait très comics, hein. Ça se voit direct, c'est une animation comics, etc. J'aime beaucoup le développement qu'il y a autour de Mark, même si c'est encore en train de me saouler grandement avec ce qui se passe avec la saison 3. Mais franchement, c'est une très bonne série. C'est vrai que le cliffhanger de la fin de l'épisode 1 nous avait tous étonnés avec, ce qu'a fait Omni-Man. Ensuite, la saison 2, avec Armstrong Levy et cetera, c'était plutôt intéressant. Donc heu, donc en vrai, je comprends la hype qu'il y a autour d'Invincible. Donc moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Ok. Et donc la saison 3 de Invincible, elle a lieu donc après le meurtre, entre guillemets, de Angstrom Levy, hein, que Mark a effectué, il a foutu la merde, enfin, il a tué, entre guillemets, Angstrom Levy. Et donc, du coup, on va suivre ses aventures, alors plusieurs petits arcs avec Oliver qui va être développé, et la ville trumitoire, et bien évidemment l'arrivée de Conquest. Et, en vrai de vrai, moi, j'ai commencé à lire les comics Invincibles après la saison 2, enfin, à les lire intégralement après la saison 2, parce que après la saison 1, j'avais lu le comic, je me suis dit, j'avais lu jusqu'à Angstrom Levy, puis je me suis dit, je vais m'arrêter, parce que je pense qu'en animé, ça va être mieux. Mais j'ai remarqué un truc avec la saison 3, et je pense qu'on va directement mettre les pieds dans le plat, en commençant par les défauts. L'animation. L'animation, elle est claquée. Faut le dire. À part les derniers épisodes de saison, l'animation est claquée. Euh, là, faut le dire. Parce que, dans le comics, les dessins de Ryan Otley sont vraiment incroyables. Genre notamment le combat que t'as dans la saison 2, notamment où t'as Omni-Man et Invincible qui se tapent contre des Viltrumites sur la planète de Oliver. T'as une double planche qui est exceptionnelle. Dans la série, ils ont essayé de te rendre ça un petit peu joli, mais ça n'égale pas le comics. Donc déjà, c'est un conseil que je vous donne, lisez le comics. Lisez le comics. Moi je sais qu'il y en a, ils ont aimé la ville Truminois parce que dans le comic, c'était un peu moins incompréhensible que dans l'épisode. Après, moi, je pensais que quand on avait annoncé la Ville Trumitoir, ça allait être une saison, quoi, ou plusieurs Non, épisodes. la Invincible War. Attention, la Viltrumitoire, c'est autre chose. Ça arrivera plus tard. Je crois que j'ai dit Mmh, Viltrumitoire aussi au début, c'est Invincible War, excusez-moi. OK, parce que, pour l'instant, ça a duré juste un épisode. OK, c'était sympa. Moi, les défauts que je trouve à Invincible, c'est pas l'animation, même si, ouais, l'animation, elle est pas extraordinaire non plus, mais c'est pas ça. C'est vraiment, heu, c'est lent. Là, vraiment, on est à la saison 3. On sait très bien comment ils forment leur format. Le premier épisode est intéressant, au milieu et ensuite ils mettent tout à la fin. Heu, autant faire des saisons de 26 épisodes, hein, parce que je te mens pas,
même si c'est le nouveau format depuis quelques années de faire des saisons de 10 épisodes, voire 8 épisodes, surtout Amazon Prime, Netflix aussi. C'est en train de me casser les couilles, surtout le développement de marque. OK, il se remet en question, c'est très bien, mais ça suffit frère. Ça suffit. Ok, Surtout le vas-y, continue. comment? Non, Surtout dans continue, l'épisode continue. 6. Surtout dans l'épisode 6 quand, il y a un mec qui veut responsabiliser, Invincible parce qu'il a tué des gens avec la guerre avec son père et que le mec il décide de se venger et cetera. Bah, Marc il réussit quand même à se convaincre que c'est lui qui a tué sa femme et son gosse alors que c'était pas lui et qu'il avait juste pété un câble et heu et ça m'énerve. Le seul personnage que je trouve vraiment intéressant depuis le début de cette saison, c'est le personnage de Cécile. Cécile, c'est vraiment le GOAT de la série et c'est celui qui se fait le plus taper les doigts et je comprends pas pourquoi. Alors que c'est celui qui prend les décisions les plus logiques et malgré lui, il les prend et franchement, c'est incroyable. Tu te dis: «Regarde», tu vois, c'est pas comme dans les comics classiques, genre, dans l'univers de Batman ou de Superman où tu te dis ou Marvel en général, tu es à New York, il y a plus de Spider-Man. C'est pas grave, il y a au moins 300 autres héros. Le problème, c'est que tu as Invincible, qui est le héros le plus fort de la Terre, qui se fait fracasser par le 1er Viltrumite, venu d'ailleurs et c'est une dinguerie parce qu'on nous en balance d'autres derrière et pour l'instant, ils gagnent, mais c'est limite. Surtout que moi, je comprends pas. Ils aiment bien les envoyer un à un. Ah, tu en envoies 5 d'un coup, frère, et c'est réglé, wesh. Tu là, tu vas en envoyer un par planète. C'est bon, on a compris. Donc, heu, donc c'est un peu relou. Voilà. De quoi? Envoyer un Viltruite par planète, tu veux dire? Oui, même si c'est le concept de base, mais je veux dire, tu vois, il y a Anissa qui est venue au début, elle a fracassé Marc, ensuite elle s'est barrée. Non, C'était en fait, pas vraiment. c'est parce que, en gros, ils en envoient un parce que, là, normalement, un Viltrumite, ça roule sur toute la planète. Donc, ils en envoient un pour soit rouler sur toute la planète, soit faire en sorte que la planète, elle soit acceptable pour le moment, enfin, pour préparer la planète, en tout cas, à l'arrivée des Viltrumites, tu vois. Oui, Ils en bien envoient sûr, qu'un ça je seul, le tu vois. comprends bien, ça j'avais bien compris. Et ce qui s'est passé Mais avec Anissa, c'est qu'elle, elle est juste venue checker que Marc, il fait bien son taf. Elle, c'était juste ça. Elle était censée juste venir pour checker parce que maintenant que Omniman est plus là, c'est Marc le Viltrumite, donc elle est venue lui passer la mission. Elle a dit, ton père, il est plus là, maintenant c'est à toi de faire le taf. Moi, je oui, me c'est vrai, ça barre. vient pas sans Si tu fais pas le comment il fait un pas taf, tout le temps? je te tabasse. Ça vient pas sans entre-temps, wesh. C'est relou, même, les séquences avec Omniman et Allen, tu les as vraiment à la fin de l'épisode, ça dure 5 minutes à la fin. C'est le seul truc le plus intéressant. En vrai, cette saison 3, il y a beaucoup de moments où c'est claqué, hein, on va pas se cacher. Comme. Là, tu parles dans le terme de l'histoire? Non, en termes de comment c'est amené. Genre, Comment ça? là, la saison 3, il y a beaucoup de moments, heu, c'est un peu lent. Genre là, sur les 8 épisodes, je retiens pas la moitié. Alors que je Moi, kiffe Invincible. Je retiens honnêtement, le développement un peu des gardiens du globe, même eux, ils me commencent à me faire chier. Le délire de se diviser, ils s'énervent. Bon, après, il y avait le délire avec Cécile, qui manipulait Marc. Mais quand tu as du recul, tu comprends pourquoi il fait ça, même si en vérité, M Marc, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, donc ça va encore. Et c'est Oliver que tu devrais plus contrôler parce qu'Oliver, il aurait plus le tempérament de Nolan et voilà quoi. Bon, je te laisse parler un peu parce que là, j'ai un petit peu trop monobilisé un peu la parole. non, mais en fait, je peux comprendre que tu trouves que c'est lent. Peut-être que tu te dis qu'il y a des épisodes qui seraient filler, limite, peut-être, non? Bah, c'est clairement ça, ouais. Mais pas du tout. En vrai, sache que tous Non, les mais épisodes ouais. qu'ils nous ont mis, ils vont vraiment servir pour la suite. Non, mais je m'en doute pas. Je m'en doute pas, je suis pas débile non plus, tu vois? Je sais très bien. Tu vois, Je sais qu'il y a des c'est comme dans la saison 1, parfois, t'as des épisodes où t'es là, tu souffles, mais au final, ils servent comme l'épisode des robots, là, de la saison 1, avec Sinclair. Bah, au final, ça sert plus tard parce que, ils servent parce que Cécile les réutilise pour essayer de fumer Omni-Man, oui, bien sûr. Invincible, etc. Donc, t'as des trucs comme ça qui vont arriver, avec ce genre de choses. Et concernant Cécile, en vrai, Cécile, c'est vrai, c'est le mec qui doit prendre une décision logique. Mais la décision qu'il prend à la fin, notamment concernant Conquest, que ce soit dans le comics ou dans la série, j'ai toujours trouvé ça débile. Bah, Concernant en fait Conquest, j'ai toujours trouvé ça débile. Marc, quand il demande à Cécile de buter de le brûler, en fait, tu con un peu, fais-le toi-même. Pourquoi tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire, en sachant que ça se trouve qu'il va pas le faire? Il s'est passé quoi avec Bah, Sinclair? peut-être qu'il y a pensé, parce qu'il s'est dit Sinclair, c'est un humain. Mais dans sa tête, il s'est dit, bon, Conquest, c'est une dinguerie. Il a failli tous nous fumer.
Donc là, Cécile, il est pas con. Il va le tuer. Bah, Et au oui, final, ils non. veulent le tuer, mais le problème, c'est que le héros le plus fort de leur planète, c'est un mec qui se fait casser la gueule par le premier venu. Je suis désolé, mais Après, le depuis le premier début, venu, là, c'est moi, des Viltrumites, hein. C'est pas non, les mais premiers venus, les non, Viltrumites, tu vois. je veux bien que ce soit des Viltrumites, mais Invincible qui se fait casser la gueule à tous les épisodes. Au début de l'épisode 1, de la saison 3, on te met un entraînement avec lui. Mais c'est le seul héros. Bon, il y a Eve. Heureusement qu'Eve existe. Sauf que quand tu vois le spécial Atom Eve et que tu te dis qu'en fait elle est bullshit et qu'ils te sortent une excuse en fin de saison pour te dire qu'en fait elle avait un mécanisme qui l'a bloqué, ça marche un petit Qui peu, la mais bloque encore, en oui, qui plus. la bloque encore sans doute. Mais je veux dire, frérot, à la fin contre Conquest, quand ils ont battu Conquest, ils sont venus à la fin, en mode spectateur, même si je m'en doute, hein, ils auraient rien pu faire. Ça, c'est une évidence. Mais frérot, tu dis vraiment que c'est le seul héros sur Terre qui peut vraiment défendre la Terre, c'est un mec qui s'appelle Mark Grayson, qui arrive à se culpabiliser de la mort de gens qu'il n'a pas fait, ou indirect, et qui se fait casser la gueule à chaque fois. C'est bien, Mais, il y a un développement, il y a une intrigue, ça raconte quelque chose. Mais j'en ai marre un peu, hein, je te mens pas, réveille-toi, hein. Je sais qu'il va se réveiller à un moment donné, mais mais flemme, quoi. il s'est déjà réveillé. Bon, Si t'as regardé le dernier épisode, il s'est réveillé. À la fin, c'est ce qu'il dit, hein. Après, la dernière scène, je trouve les gens l'ont pas assez mise en place parce que peut-être qu'elle est mieux mise en avant dans le comics. Mais c'est la scène où justement il va voir Oliver, il va lui dire, t'as raison. À partir d'aujourd'hui, il y a un mec, il me regarde de travers, je le tue. bah, Cette, j'espère cette qu'il va scène, vraiment le cette scène, les gars, je trouve qu'ils ont pas mis assez l'accent dessus dans la série parce que dans les comics, c'est un tournant pour Mark. C'est vraiment le changement de personnalité de Mark. À partir de là, il non, fait des mais dingueries. bah, OK, bah, j'espère qu'on va voir ces dingueries parce qu'on a dû quand même attendre voir 45 minutes parce qu'il aurait dû faire bah, c'est ce qu'il aurait dû faire avec Armstrong Living, directement. Tu vois, il y a un mec qui vient avec des variants de toi pour détruire tout ton monde. D'accord, il avait encore cette mentalité de pas tuer ses ennemis et cetera, mais Armstrong Living, heu et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi Armstrong Living, même moi je te avais posé la question. Je sais pourquoi maintenant il en veut à Marc et cetera avec les différents variants et la haine qu'il a pour lui, Ouais. mais je veux dire que Armstrong Living là, il commence à redevenir redondant, tellement pas. Là le personnage je commence à trouver, peu intéressant. Je sais pas ce qu'il va apporter dans la suite. Là je suis en train de lire le comics, on verra bien, mais je veux dire que De là souvenir, pas grand chose, hein. De souvenir, on mais je va veux pas dire le temps de le revoir mais que je veux ça. dire que dans le comics, je veux dire dans le comics, je veux dire dans le dernier épisode, tu vois quand tu me dis, Marc, il veut commencer à faire des dingueries, il change de mentalité, il aurait dû le faire dans l'épisode d'avant. Et contre Conquest, il aurait dû être en mentalité: «Je vais te buter sale enfoiré». Parce que je suis désolé, Conquest, il est venu, il t'a attrapé, il aurait pu te tuer 12 fois. Il y a eu des millions de morts qui sont morts, même s'il y a eu l'avènement des Invincibles, de la guerre des Invincibles. Oliver, il intervient. Bon, Oliver, bon, j'espère qu'après cette bataille, il va comprendre. Je sais pas s'il comprend que c'est pas une blague de se battre, c'est pas une blague d'être un héros, parce qu'il commence à me faire chier ce personnage. Mais je veux dire que là, moi, je veux un Marc qui rigole pas, se bat vraiment quand il doit vraiment casser des gueules. Parce que ça me fait chier qu'il Mais rentre avec Eve, il se remet en question, il fait sa victime. Ça suffit. Je te non, jure, hein. mais t'inquiète pas, il est déjà là. Et puis même, tu parles de Conquest. À la fin du combat contre Conquest, c'est ce qu'il fait. À la fin du combat contre Conquest, il le tue, hein. Techniquement, il le tue. Enfin, au Conquest, il est Oui, encore en vie. Mais oui, il a essayé de le tuer, tu vois. Il oui, oui, on a a une tentative attendu de meurtre. que Eve se fasse bien fracasser, Oliver se fasse bien fracasser, surtout que Marc, moi, ça, c'est un truc de série qui m'énerve. Un truc de série, d'animé, de film qui m'énerve. C'est que quand tu te bats contre un adversaire, ils aiment trop tourner le dos ou se retourner. Par exemple, quand tu fais un 2 vs 1, ils aiment bien en prendre un dans un coin et quand ils ont tapé l'autre, ils se retournent, bah, l'autre, il se relève, il te donne un coup dans le dos et c'est complètement con. Dans une Ouais. logique, tu vois, tu as les 2 en visuel. Le moment où, Marc, il est en train de tabasser Conquest et qu'à un moment donné, elle se réveille derrière, pourquoi tu te retournes? Il y a un mec qui va t'attraper la gorge, il va t'enculer. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que le combat contre Conquest, il y avait pas il y a un impact. J'en ai pas débile non plus. Il y a une dinguerie qui s'est passée, mais je veux dire que à n'importe quel moment, Marc, il pouvait le buter, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas Enfin, buté Marc. à n'importe quel moment, Marc, il pouvait le buter, non. Non, Non, Conquest. je vais pas dire Marc, je parle de Conquest. Conquest pouvait buter Marc à n'importe quel moment, il l'a pas fait Oui. parce qu'il casse les couilles et c'est le Ah, il y a scénario sans Soussou. doute Il y a Soussou, et attache-le, voilà Soussou. quoi.
Parce que tu me Ouais, parles de la ouais. mentalité. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, yo, vous m'entendez? Ouais, on Bien et toi? t'entend, hein? Tu nous entends? Ouais, 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 je vous entends. Non, parce que j'étais en même temps sur ton live là, je venais de lancer le truc. Ça marche, ça Parce que tu, marche. parce que tu me parles de la mentalité de Conquest. Ok, la mentalité de Conquest, c'est un personnage qui veut s'amuser, etc. Ça marche. Quand il dit qu'il veut s'amuser, du coup, il veut pas te tuer parce que c'est trop facile. Mais au bout d'un moment, 5 fois, frérot, 5 fois, il aurait pu buter Marc. Moi, j'y croyais plus. Évidemment, on n'y croit pas. Marc, Non, en fait, Conquest, son but, c'était un peu, tu vois, celle contre Son Gohan. C'était ça la mentalité de Conquest. C'est en oui, mode, je veux te tuer à ton max. Donc énerve-toi et montre-moi ton max pour que je te fume. Mais même quand il s'est énervé, il lui a dit, c'est pas parce que tu t'énerves que t'auras plus de force. Même encore Ouais. là, il voulait même pas le tuer. Si, parce que Marc, il était pas. C'est vraiment quand il est parti aller tabasser Eve, il a tué Eve devant ses yeux, c'est à ce moment-là, vraiment, Marc, il a commencé à glow encore son niveau de force. Et même encore à ce moment-là, il était pas au max. Ouais, il Conquest, était il pas le encore au savait. max. le souci, c'est que quand il a commencé. Le souci, comme je l'ai expliqué à Floyd, moi, le problème que j'avais avec Marc, c'est que Marc, il se déconcentre grave vite. De ouf. Euh, et ça, c'est un défaut que je le reproche de malade. En fait, Marc, il sait pas se battre, j'ai l'impression, tu vois. Je dis pas qu'il faut de la chorégraphie à la Dragon Ball ou à la Naruto, mais je veux dire que il est pas stratégique. Il réfléchit pas. Je veux bien qu'il soit fort, qu'il soit réfléchi, qu'il soit un héros, qu'il se remet en question. Euh, et c'est l'une des rares séries où je me pose la question sur les habitants. Parce que quand je regarde Superman, quand Superman il fait des dégâts aux immeubles, etc., j'en ai un peu rien à foutre. Mais Invincible, tellement on nous a Invincible, tu souligné le vois. point civil que Invincible, tu le vois. Là, tu peux pas faire l'aveugle, tu le vois. tu peux pas, Ouais, tu peux pas, vraiment. tu peux pas faire l'aveugle. Je me dis, ouais, parce que moi, Invincible, t'es là, tu sors, tu vas au magasin. Moi, le monde d'Invincible, il pue la merde. Tu décides d'aller acheter un kebab, il y a moyen, tu perds ta jambe. Comme ça. Ouais, ou tu meurs, hein. Vraiment. C'est Non, mais n'importe oui. quoi. Regardez juste avec Powerplex. Et le poteau, il a perdu des êtres chers d'un coup comme ça, hein. C'est Non, vraiment c'est une une dinguerie. dinguerie. Parce que lui, le problème avec Porplex, bon, sa haine est justifiée, mais la manière dont ça a été amené, c'était merdique. Il aurait dû déjà commencer à faire des tweets. Voilà, Twitter, Instagram, TikTok. Oui. Non, mais ça marche, on rigole, mais c'est le truc le Oui, oui, plus évident. mais après, Mais je veux dire que il c'est une faut qu'il adaptation de propage. comics. C'est une Oui, adaptation de mais comics, c'est sorti il y a quelques années, et je crois que c'est sorti, Twitter n'existait pas, tu vois. parce que Donc, moi, du coup. Twitter, ça fait longtemps que ça existe, hein. Non, mais Invincible, c'est 2003. Oui, mais la manière dont ça a été amené. Regarde, comment il arrive, Porplex. Il arrive comment? euh, Invincible a tué ma famille, donc je vais créer, je vais devenir aussi fort que lui, je vais venir dans la rue, comme un fou du bus. Invincible, t'es où? Les gens, ils vont te regarder, l'opinion publique, ils vont dire, mais c'est qui ce malade? Tu viens, tu amènes mieux les choses. Parce que moi, je te mens pas, à aucun moment, je me suis dit, lui là, il veut se venger d'avoir perdu des êtres chers, lui, il veut juste foutre la merde. Non, parce que même dans la série, on voit à un moment, il va voir la meuf de prison là qui travaille avec Invincible Corporated, et il va essayer de lui dire, ouais, Invincible, c'est un connard. Et là, elle fait, bon, toi, le fou du bus, dégage. C'est pour ça, après, il pète un câble et il fait, bon, le seul moyen, c'est de le fumer. Ouais, parce que en fait, c'est un personnage, il est pas respecté du tout. Il est pas du tout respecté, hein. Alors, Donc, on le prend pour un singe. Donc, à chaque Non, fois. parce que il aurait pu mieux s'y prendre. Surtout le truc le plus foiré. Prendre sa femme et son gosse et faire genre qu'ils sont kidnappés avec des pouvoirs qu'ils ne maîtrisent pas. Mais frérot, non, mais je suis désolé, mais, mais, mais t'aurais pu mieux faire. Je sais pas, tu vas en ville. Je sais pas, tu vas en ville où il y a du monde. euh, en vrai, le meilleur moyen de baiser Invincible, non, nous on connaît Invincible, on sait comment il fonctionne. On sait que c'est un mec qui ferait le moins de mal aux civils possible. Ouais. Mais je veux dire que si on connaît pas Invincible, je sais pas, tu fais comme, je sais plus quel méchant ou quelle série où, tu vas dans un centre commercial, tu donnes rendez-vous à truc, tu fais comme le Joker avec Batman, ou avec Superman. Tu whippines tout, frère. Tu vas dans un centre commercial, il y a tout le monde ouvert à midi et tu l'encules là-bas. Tu vas voir qu'il va être nerf bêtement. Voilà. Donc, des trucs comme ça. Je dis pas qu'il faut que tu sois intelligent non plus, mais je veux dire, la manière dans le bâtiment où elle est morte avec ta fille, avec ton fils et ta femme qui sont attachés avec des pouvoirs que tu ne maîtrises pas, tu pètes un câble à chaque mot qu'il dit.
surtout que le perso, il se bat même pas. T'arrives quand même à te faire niquer. Je veux dire, bon, remets-toi en question, surtout qu'à la fin, il se remet pas en question, tu vois? Il est dans le déni, Non, tu mais vois? Powerplex, c'est un fou, hein. C'est Donc un force fou. à lui. Je sais pas si on le revoit dans la suite, mais Ouais, on le j'ai revoit vu vite que bon, fait. On le revoit, mais il a un rôle mineur. bah, j'espère on va plus le revoir. Il me semble qu'on le revoit à un moment, je vais pas spoil, mais je crois qu'on le revoit un peu vers la fin. Mais OK. bon. Parce qu'Invincible, là, cette saison, même si je suis comme la saison 1 et 2 comme tu l'as expliqué et c'est vrai, chaque épisode est important d'une certaine manière parce que ça revient. Mais je veux dire, par exemple, tu vois le cliffhanger de fin de la saison 3 avec, le délire avec les démons? Je me rappelle enfin du détective démon là de la saison 1, j'avais Ouais, par complètement contre, zappé. Ah, mais c'était pas dans le d'ailleurs, comics. Ça, c'était pas dans le mais comics de d'ailleurs, souvenirs. mais c'est ce qu'on m'avait dit, parce que on m'avait dit, parce que j'avais posé la question, genre, je sais plus, je crois que c'était à Mathias, genre, je lui avais dit, ouais, vas-y, le démon, il avait trop un flow, il peut trop être intéressant, genre, en mode, si on le revoit. Il m'a dit, ouais, normalement, on le revoit plus, c'est terminé avec la saison 1. Et quand je l'ai vu, là, je me suis dit, ah, ils sont intelligents, ils ont fait revenir un personnage qui peut nous apporter quelque chose de plus intéressant encore. Mais moi le truc Ouais. que je me dis, tu vois? Bon, il y a le retour de l'autre connard là, de la planète Mars avec, ses cerveaux de merde là, je te mens pas. Ah ouais, ça aussi, c'est du frère. Vous inquiétez pas, t'inquiète pas, Carlito, tu vas bien aimer. Tu vas bien aimer son Je passage. sens que j'ai bien T'inquiète. aimé. Mais tu vois, ça me rappelle un peu le duo de clones là, bleu là, Ouais, qui les aiment bien se moleurs. cloner. Ah, les frères Ouais. Moller. Ouais, eux, ils ont beau être drôles, mais je te mens pas, leurs apparitions sont tellement relous à force de les voir que j'en ai marre. Ouais, Ouais, mais t'inquiète pas. Vas-y, en continue. fait, eux, chaque début de saison, eux, c'est des tests. Et je dirais, ça teste un personnage par la suite pour voir sa force ou je sais pas quoi. Et en vrai, ils servent à rien. Ils sont là juste pour le kiff, j'ai l'impression. Après, moi, l'un des persos qu'on bon, je dis beaucoup Cécile Goat, parce que c'est vrai, c'est le GOAT, hein, de la série depuis le début, mais je veux dire que le personnage de Rex, auquel, au début, on va se mentir, c'est un petit con, hein. C'est un petit con que j'aime pas, hein, ce genre de mec, j'ai envie de les frapper. Il a eu un putain de vrai développement, il s'est remis en question et son sacrifice à la fin, il est quand même touchant. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais, je Franchement, trouve que c'est mieux Surtout qu'il réussi a dans la été série. Ouais. expéditif. oui, il a été un peu expéditif, mais en vrai, je le sentais pas vraiment mourir. C'est pas un problème qu'il meurt, mais je veux dire que c'est bien fait, tu vois? Je vais pas dire que c'est Ah ouais, ouais. pitché, Ça, quoi. Parce que moi, en l'occurrence, moi, tu me tues Immortel, oui, butez-moi ce fils de pute, excusez-moi de mon langage, mais je veux dire que Immortel, mais c'est quoi cette merde? Il se fait casser la gueule, il apporte rien, il aide pas, il a une mentalité de merde, Ouais, ça a été le premier président des États-Unis quand même. Doucement. mais j'en ai rien à battre des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays de merde aussi, il faut le dire, malheureusement. Mais je Oui, veux mais dire que Immortel, il a essayé de faire un truc. mais Immortel, à part faire des partous avec sa go, il fait pas grand-chose d'intéressant. L'immortel, c'est juste un pointeur. Non, mais elle est adulte, Skate, les gars. Après, Non, 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 ils ont raison. C'est un pointeur de ouf. Vas-y, il va s'attaquer à quoi, wesh? attends, elle a quel âge, Kate? Je suis en train d'y penser là. Non, mais ils sont majeurs, tu vois ce que Non, je veux mais dire, et après, il y a majeur et majeur. Bon, bref, c'est un autre sujet. Non, mais elle est majeure, mais lui, c'est vrai qu'il a 8 siècles, donc tu te poses des questions, Parce quoi. que j'ai l'impression qu'elle a que 20 ans. Je sais plus. Si Bah, elle a que attends, 20 ans, c'est une dinguerie. je vais dire ça de suite. C'est encore Parce que bon 30. 30, je l'aurais fait, ah non, bon, ça va, au souffle, c'est bon, y a rien. Mais 20, 20, je suis là en mode, ok, doucement, doucement immortel quand même. Va pas aller chercher au attends, je vais berceau. voir son âge. Ah, Doucement. elle a entre 21 et 25 ans. Ouais, donc ouais, bon, il est allé la chercher au berceau, ce bâtard. Euh... On est d'accord. non, mais bon, après Immortel, Après, bon. Après je demande pas une Rex, meuf. pour Rex, je trouve que quand même son développement, il est mieux dans la série que dans le comics. Parce que, pour ceux qui savent pas, dans le comics, Ray, c'est un mec. Et il n'y a pas de romance avec Rex, du coup. Ok. Donc ils ont Ah ajouté ouais, ça bah, pour humaniser un petit peu plus Rex, moi, je avant de le trouvais que tuer. elle était sympathique, tu vois. Ouais. C'était intéressant. Je dis pas que c'était la meilleure, mais c'était intéressant, quoi. Ouais, après, c'est un sous-intrigue-là, elle servait un petit peu à faire la même chose que ce qu'ils font avec A-Train dans The Boys. C'est juste à mieux préparer sa mort. Vas-y, lui. Il avait une meuf qui lui léchait les pieds, il a abandonné tout ça. Non,
Kate C'est aurait quoi, pu être son arrière-petite-fille. Oui, mais en fait, le truc... Bon, là, comme elle a 20 piges, je trouve que c'est chaud, mais admettons qu'elle Non, avait mais 30 oui, piges. après, ça reste choquant, mais je veux dire, là, Euh, Le mec, là, il a des siècles, voire des millénaires. Vous voulez qu'il se mette avec oui. qui? Avec Brigitte Macron? Ouais, Ah. franchement, ça serait plutôt pas mal. Ça serait au moins agréable. Mais une D'ailleurs, fois il de a, temps en temps, abuse aussi, hein. d'ailleurs, il Là, il a, peut jouer dans il a un la point commun, cinquantaine ou hein. la quarantaine, hein, c'est beaucoup mieux. Bah, il écoute les conseils d'Alex Hitchen, hein. La viande fraîche, hein. Ouais, Immortel, hein. c'est pour ça Ah, qu'il je suis faut, mort, c'est pour ça qu'il faut le fumer. mais je veux dire que, ouais, il a 3000 ans, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le fumer, Immortel. Il écoute Alex Hitchens, ce Mais bâtard. ça sert à rien de le filmer, il est nul. Il sert à rien, il a pas. Ouais, Non, même mais l'autre marque là, de l'autre univers là, dans la Invincible War, et lui-même il se foutait de sa gueule quand il s'amusait avec lui là, quand il était en train de se battre avec lui. Ouais, non, mais lui, c'était un bâtard, hein. non, mais les gardiens du globe, là, c'est quoi cette connerie, là? Pourquoi ils sont aussi claqués que ça, là? Je veux bien qu'ils soient pas. Ah, c'est les Avengers, les gars. Bah, en Moi, fait, je les vois c'est comme très ça. simple. T'as plusieurs équipes de gardiens du globe. La première équipe des gardiens du globe, elle était chaude de ouf. Sauf qu'il y a eu Omniman. Et C'est depuis, vrai. bah, c'est galère. Depuis, il faut faire avec ce qu'on a. C'est vrai qu'Oniman, c'est une galère. Depuis, il faut faire avec ce qu'on a. Omniman, il est arrivé, il a fumé tout le monde. Donc, Et dès le premier épisode, et ça c'était tellement marquant ça. ça, c'était chaud. Parce Moi, que c'était trop ça. Red Rush, il aurait fait du sale à la Invincible War. Je le sens qu'il aurait pu faire un truc. Il aurait pu nous produire Bon, une sauce. on va le- là, on sait juste qu'il y a le Batman de Wish et un des Invincibles, là, qui sont dans le Shadow Monde. Là, on va voir ce que ça va donner plus tard. Ils sont morts. C'est tout, ils sont morts. Comme l'a dit Ah, c'est un spoil que tu Cécile. me dis là? Non, c'est pas un spoil. Il l'a dit dans la série, ils sont morts. Non, ils sont pas morts, il dit pas ça, il dit juste qu'ils savent pas où ils sont. Là, tu m'as spoilé bêtement, là. Non, il a dit déjà t'as comment il s'appelle le Renoir là, j'ai oublié son blaze. Non, ils le disent pas. Non. Si, même t'as Cécile, il dit Darkwing est plus là, présumé mort. Après Voilà, ils t'as disent présumé mort. Tu vois, ça veut pas dire qu'il est mort. Là, tu viens de me spoiler. si tu veux. Parce que moi, présumé mort, ça veut pas dire qu'il est mort. Hein. Ils sont quelque part. Peut-être qu'ils sont morts, on l'a déjà pas revu, mais là, t'es un bâtard, Claude. Bon après peut-être qu'ils sont vivants parce que je me souviens plus trop du comics. Ouais, Mais pour moi, t'as un mec qui s'appelle Darkwing. Il rentre avec un Invincible dans une dimension parallèle. Personne ne ressort au bout de 5 minutes. C'est que Invincible a tué Darkwing et qu'il est coincé dans la dimension. je sais pas, frère. Ah, y a pas d'autre solution. Moi, j'aurais été en mode, je sais pas. Y a pas d'autre solution. Ils sont coincés. Moi, j'étais en mode, je sais pas. J'ai dit, ah, c'est intéressant de voir. Non, moi direct que j'ai vu ça, je me suis dit, il est mort. Quand tu suis la règle à Hollywood, pas de corps, pas de mort. C'est ça, exactement. Moi, je suis comme ça en Ouais, plus. mais là quand même, c'est chaud. Le Darkwing, il est pas ressorti. Le Invincible n'est pas ressorti. Arrête de justifier, frérot. Ah, gars. Les deux à sont Hollywood, morts. tous les bougs là qu'on croyait qu'ils étaient morts et enterrés, au final, juste Eve. Regarde Eve. Ouais, bon, après Eve. Ça aurait été. Bon, malheureusement, quand tu vas sur TikTok et que tu vois Tom 18 et tu as une page cover avec Eve en avant, je me dis, bon, ok. Mais ouais, je veux dire que Eve, non, elle peut pas mourir comme ça. Surtout Et que moi, au quand t'as début, vu. moi, au début, comme je connaissais pas, je savais pas qu'elle était encore vivante. Et je pensais vraiment elle y était passée. Hein. Au premier degré, j'ai cru que vraiment, Conquest, il avait terminé, elle allait jamais revenir. Hein. Parce que Eve, regardez, Eve, moi, le truc qui est grave bizarre dans l'épisode, dans le dernier épisode, c'est que elle s'est fracassée par l'un des variants d'Invincible, qui était moins fort que Conquest. Conquest. L'épisode d'après, elle revient plus forte qu'avant. C'est pas en mode power-up à la Super Saiyan, c'est vraiment elle revient et elle te fait des techniques qu'elle aurait pu faire contre l'autre connard de Invincible. Mais non, elle décide de le faire contre lui. Peut-être parce que elle a réfléchi, peut-être elle n'avait pas pensé, mais je veux dire que c'est trop gros parce qu'elle devient plus forte d'un coup, alors qu'elle a dormi pendant 3 semaines normal, avec des parents ultra racistes d'ailleurs. Il faut vraiment pointer du doigt là, surtout le daron là. Je suis sûr il bat sa femme lui. Bref, mais je veux dire que voilà. Surtout que quand tu as vu le spécial d'Atom Eve et que tu sais que Atom Eve c'est surcheaté, en vrai Atom Eve si elle veut, en vrai elle te fait arrêter de respirer en vrai. Donc Non, mais Ouais. c'est expliqué. Genre, déjà, de un, ça lui prend là de l'énergie. Et de deux, c'est expliqué, genre, en mode, elle peut pas tout remodifier parce qu'elle a un blocage. On lui a instauré un blocage. ah oui non mais oui après c'est expliqué. Mais je veux dire quand même en vrai de vrai Eve c'est super puissant mais Ouais, c'est cheaté de ouf, hein. Ça, je te rejoins de ouf.
C'est grave nerf, c'est dommage. C'est grave dommage, hein. Ouais, c'est ce que je redisais, ce que je disais à Mathias la dernière fois, je lui ai dit: «Eh, elle a un potentiel de fou malade. Elle, là, vraiment, tu la fous, plein potentiel, elle fume des boules, mais rapidement». Ouais, je leur dirai pas plus sur Atom Eve, hein, parce que voilà. Bah, Mais Atom Eve, D'ailleurs, j'ai vu ce qui lui arrive du coup, et c'est ça, je ris quand même, hein. ce qui lui arrive Atom quand? Eve, Il y a Eve là, parce que Mathias, il m'avait dit, genre, mais je vais pas te dire, attends, je vais t'écrire un message. non, faut pas spoiler. Oui, je vais lui écrire un message. Attends. Ouais, parce que bon, Parce que moi, ouais, je suis en train de bon. lire le comics. Mais j'ai l'impression que ça. On me dit que c'est une fin heureuse, mais ils passent beaucoup par des étapes sales, hein, quand même, les personnages, hein. Alors, on va pas spoil la fin. Ouah, ne dis pas, il y a une délire de tromperie encore, parce que je pète un câble. Pourquoi tu penses Envoyé sur directement à la Insta. tromperie? Attends, je regarde sur Insta. Parce que s'il y a encore un délire de tromperie, il faut tout Oui, couper. non, mais ça arrive à un petit moment, puis c'est temporaire. Enfin, il y a une explication à ça, puis ensuite ça part. Enfin, t'inquiète. Pour moi, ça c'est ça, je quand même déjà. T'inquiète. Non, mais en fait, c'est parce que en fait l'auteur, tu sais, lui, il savait pas s'il était dans l'équipe Géchard ou Skinny ou tu vois. Donc avant, il a un peu... Donc avant, il a un peu mélangé. Il s'est dit, oh, vas-y là, puis après, et puis, On fait un D'ailleurs, fourre-tout. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai bien aimé parce que Mais je j'ai pas la trouvais file que partout. parce que l'auteur de Invincible, là, Robert Kirkman, qui a également écrit Walking Dead, c'est un mec, faut savoir, dans les comics Invincible, il écrivait avec la main dans le calbar sur plusieurs chapitres. Sur plusieurs chapitres, ce bâtard il écrivait avec la main dans le calbar, avec les scènes notamment où t'as Omni-Man et Debbie qui font des dingueries, Allen et sa meuf qui font des dingueries. Et donc, du coup, quand Eve, elle revient, tu sais, quand elle se fait fumer par Conquest et qu'elle revient à nouveau, là, t'as une scène où elle va voir Marc à l'hôpital, et Marc, il arrive, il fait, ouais, comment t'as fait pour revenir à la vie et tout. Après, elle lui explique, comme dans la série et tout. Et après, tu vois, Marc, il rougit, il regarde, il fait, oh, tes seins, ils sont grossis ou quoi? Et après, il arrive, il fait, ouais, oui, peut-être que j'ai apporté quelques améliorations dans, j'ai cru qu'ils allaient la mettre dans la série, je fais, ah, c'est bon, ils l'ont pas mis, heureusement. Ils ont mis ça de C'est vraiment manière une plus coquine, hein. subtile. Ils ont mis ça de manière plus subtile. Après, Mais quand en même. vrai, il y a des scènes, parce que même dans l'animé, bah, à la fin, ils baisent ensemble, frère. Dans la fin du Ouais. film. Bah d'ailleurs, à la fin de l'épisode, il y a une référence du coup à ce moment-là, parce que t'as Marc qui rougit en regardant les trucs de Eve. C'est pour ceux qui ont lu les comics, du coup, ils savent pourquoi, mais c'est juste ça. Après, il a raison, il a investi sur la meilleure des rousses, wesh. Il a tout compris, les gars, je vous ai dit, c'est l'avenir. Toi, t'aimes trop les rousses, Carlito. Ouais, en même temps, quand tu vois des meufs comme Eve, si elle veut te créer de l'argent, frère, bien sûr. Ok. Non, mais après, moi, j'aime les rousses pour. Juste comme ça, juste j'aime bien. Après, j'aime tout, hein. Genre, tu me mets une blonde, une brune, une asiatique. J'en ai rien à foutre, tu vois. On a remarqué qu'il a pas dit une noire. On a remarqué que... Waouh! Il y a des noires qui sont extrêmement belles, hein, par contre, hein. Pour ceux qui ont regardé la méthode Lincoln, il y a une noire dans la série, elle est extrêmement belle, hein. Waouh! Bref. Mais je veux dire, Ah oui, le chic. J'ai juste remarqué que tu ne l'as pas dit. C'est pas la première personne qui est arrivée dans ta tête. J'ai juste remarqué bah ça, oui, parce hein. que c'est. Non, mais parce que c'est pas mon délire, c'est tout. Ok, ok. Il est dans le white love. Il a trahi l'axe. Non, C'est pas grave. non, je suis plus pour les raids rousses, quoi. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Bah après, c'est logique qu'il nous... Attends, parce qu'il y a Tetsuya tout à l'heure, il a écrit un message sur Darkwing. J'avais oublié, mais à ce qui paraît, Darkwing, il a expliqué que tu peux rester que 5 minutes dans la dimension sombre. À part s'ils nous fait une énorme incohérence, ils sont morts, faut arrêter d'être dans le déni. Pas de J'ai oublié corps, cette explication. pas de corps, pas de réponse. Est-ce qu'on les revoit ou pas? Pour moi, ils sont Bah, morts. De souvenir, ils sont morts, je les revois plus dans ma tête. après, ils sont pas si importants que ça, on va pas se le cacher, hein. Ouais, Darkwing, il est Osef. Et en plus, ça lui a apporté une fin un peu héroïque, ça lui a un peu apporté sa rédemption. Tu sais, tous les personnages qui sont des connards, pour leur apporter une rédemption, faut qu'ils meurent. Je te mens pas, j'avais complètement oublié que c'était un connard, lui, alors que je me rappelle même plus comment il est passé de connard, de gentil à connard, hein.
Coucou, Amuo, comment ça va? Darkwing l'a dit lui-même dans sa première rencontre avec Invincible qu'il peut rester que 5 minutes. Ah ouais? Bah, il est mort, hein. Enfin, moi, je savais qu'il était mort, mais... Moi, ça va tranquille, on parle de Invincible aujourd'hui. As-tu vu Invincible? Peut-être il est sorti, hein. Non, s'il serait sorti, il aurait... non, Non, mais peut-être il est non, sorti. Peut-être il est sorti dans un autre délire, mais on l'a pas vu. non, en vrai, le délire de la dimension noire, pour moi, comment ça s'est passé? Il est rentré dans la dimension noire. Invincible lui a chassé la tête. Il a pas voulu comprendre. Il a chassé la tête. Et après, il se fait, putain, comment je sors? Bah, tu peux pas sortir. C'est juste ça qui s'est passé, hein. C'est juste ça qui s'est passé. Il s'est coincé tout seul comme un con. Fais un résumé pour me donner envie de regarder STP. T'as pas vu Invincible? Bon, Invincible, c'est l'histoire donc du coup de Mark Grayson, qui est un enfant, Ah, j'ai... sauf que son père est l'homme le plus fort du monde, c'est le plus grand super-héros de la Terre, et un jour il reçoit ses pouvoirs, il se dit c'est trop cool, j'ai mes pouvoirs, sauf qu'on se rend compte que son père, c'est un salopard, parce que son père a tué tous les plus grands héros de la Terre, dès qu'il a appris que son fils avait des super-pouvoirs. Et donc du coup, ben, va falloir découvrir ce qui va se passer le jour où notre ami Mark va découvrir que son père est un salopard. Voilà, j'espère que ça te donne envie de regarder. On verra. Le résumé de fou malade. Moi, j'ai vu une dinguerie dans les comics, et en vérité, Debbie, c'est vraiment une merde, hein. Voilà, je Qui? dis les choses. Qui? Debbie. Attendez la saison 4 ou 5 avant de dire ça. Pour Non, pas mais spoiler. Debbie, j'aime bien le personnage parce que elle en chie avec un connard là qui s'appelle Oliver, hein. Oliver, je sais ce qui va arriver dans la suite, hein, y a pas besoin de le dire. Lui, vraiment, c'est vraiment un petit con, hein. Super Oliver. Mais je veux dire en soi, Oliver, il est pareil dans les comics ou pas? Quoi, Oliver, quoi? Il est pareil dans les comics? Dans la série, je trouve qu'ils l'ont un peu plus humanisé sur un certain point. Dans le sens où t'as une scène où, tu sais, il est avec des enfants de son âge, il joue et tout, il y avait pas ça dans le C'est comics. anecdotique, j'en ai rien à foutre. C'est anecdotique, mais ça ajoute un truc au C'est personnage. intéressant, ça montre que le personnage, il a un côté humain et qu'il a un développement positif. Parce que là, franchement, le poteau, dès qu'il a eu ses pouvoirs, il est parti aller enfoncer les frères Mollard, là. Ça y est, Bah, wesh. c'est Il un est arrivé, perso, les a fumés. Il est arrivé, les a fumés. franchement. Non, en fait, c'est pas que ça a pas changé, mais en gros, ça a montré que il est du côté des humains. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, il a des amis humains et tout. C'est ça que ça a changé. Dans le comics, il y a pas ça. Dans le comics, c'est juste, il est là, limite, il aime Debbie parce que c'est la meuf qui l'élève, et la nourrice parce que, vas-y, c'est la meuf qui l'élève, mais tous les autres humains, il en a rien à foutre. En même temps, Il en a rien à foutre des autres humains. Donc, du coup, en je peux, voilà, je peux en pas même temps, en dire plus, mais bref. est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Par contre, parlez bien de ma queen Debbie. Non, moi, Debbie, je l'aime bien, hein. Bon, on va Eh, pas spoiler, on va pas spoiler, mais Debbie, je l'aime bien. ta Queen Debbie, c'est une teubue un peu, voilà, on va le dire. Mais non, 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 mais Ah non. non, mais c'est... Mais frère, en même J'aime bien temps, Debbie. non, mais en J'aime même bien Debbie. temps, qui a ce karaté à part? Qui d'autre? Elle peut pas avoir le même karaté. Bref, on va pas spoiler, hein. Moi, j'ai une théorie hein, là-dessus, hein. Moi, je vais dire. Mais non, mais. C'est comme avec Superman et Lois, hein. Oui, non, mais à un moment, bref, faut la comprendre aussi. Enfin, bref. Faut la comprendre. Oui, il faut la comprendre. Ça l'a traité de sale chien, ouais, c'est bon. C'est bon. Non, mais... En même temps, Bah, je pense qu'elle aimait bien. Je pense qu'elle aimait bien. Je pense qu'elle aimait bien qu'on la traite comme ça. Tu parles de qui? Débit. Mais je pense qu'elle aimait bien, mais. Non, mais. Non, parce qu'il parle d'un truc, qui va se passer dans le comics après. Mais bref, Ah, nous n'allons pas spoiler, même si je pense que les gens ont plus ou moins deviné, mais quand même. Allen Goat, hein. Allen, hein. Alan. Ouais, Allen Gotan. Le seul qui est toujours resté, hein. Bah, Allen, moi, j'aime bien le personnage, hein, au niveau de son écriture, etc. Ah, il est C'est très bon. c'est bien fait, hein. Et d'ailleurs, il aura un très bon développement par la suite, Allen. Donc, je t'invite à regarder ça. Très intéressant le personnage de Allen. Moi, je sais pas qui c'est. En vrai, tous les personnages de Invincible, ils sont très bien développés, je trouve. C'est fou, j'ai une question. Est-ce que tu as un contact de la Comic-Con? Comment tu demandes une demande d'accréditation pour un événement? La Comic Con, ça va être compliqué, hein. Parce que même Mathias, lui-même qui travaille là-bas, il dit que c'est pas sûr d'avoir une accred, hein.
Après, En lui, plus, plus c'est Belgique, mais je veux dire, France, comment tu t'y prends, toi? Non, non, Comment, non, il travaille à celui de France aussi. après le comment tu de- truc, C'est le, tout pro- ça là, c'est la même enseigne. mais le comment tu demandes problème, une demande d'accréditation, tu t'y prends comment, en général? Tu vas pas dans leur Bah là, contact pour la mail. pa bah là, pour la Paris Manga, c'était directement sur le site. Ah, tu vas sur le site et tout, OK. Bah, il y avait, un espace où accréditation influenceur. il y a ça, Et genre en mode, t'avais juste à envoyer ton compte et dire pourquoi tu voulais y aller là-bas, ils te donnaient une accred. OK. il y avait ça pour la Japan, il y a ça pour la Japan Expo ou pas? Faudrait que je regarde sur le site, Ouais, je mais regarderai, mais parce que parce que les j'essaie de mecs faire là, ça. pour la Paris Manga, c'était facile d'avoir une accred, hein. C'était pas comme la PFF. Ah, moi, je pouvais pas y aller malheureusement, Parce que mais parce que même, je crois j'ai vu Kaya, il y avait même Anakin, il y avait même Vivian. Je voyais, ils avaient pas d'accred. Je me suis dit, ouais, je me suis dit, peut-être eux, ils ont payé. Alors que, en plus, ouais, au vu ils de ont leur nombre payé, hein. d'abonnés et tout, ils ont pas besoin de payer, hein. Ils ont payé fort. Ouais, ils ont Ah payé. bah, ils avaient pas besoin de payer. Parce que moi, j'étais avec qui? Mathias, Tengu, il y a même Gonla et Léo, ils sont partis. Il y avait Ben, tout notre groupe là, un petit peu là, de Dailymotion, là, Flo, toi tu connais. Ouais. Bah, on a tous C'est eu une comment la accred. manga, c'était bien ou pas, en vrai, en soi? Ouais, Hormis c'était le hormis le côté voir les gens qui aiment les mangas et tout, est-ce que l'événement en lui-même, il est bien ou c'est toujours la même chose depuis des années? pas moi, c'est la première fois que j'y vais honnêtement. Ah donc ouais. De Attendez, attendez, en attendez, gros une attendez. fois. Est-ce que vous avez fini de dire ce que vous allez dire sur Invincible, comme ça on conclut et après on passe à Paris Manga? Bah, Heu, Invincible, Ou vous avez c'est encore des très trucs à bien, dire? mais arrêtez de faire des épisodes de 8 épisodes, ça y est, moi nique sa mère, faites des trucs de 16, voilà. Moi En je vrai, peut-être peut-être un 10-13, tu sais, un 10-13 épisodes, je pense que ça serait bien. Mais moi ce après, serait bien. on est sur des épisodes longs donc ça passe, hein. Ouais, ça passe, mais après tu sais, Amazon, ils ont tout sorti, ils aiment bien faire ça, de sortir deux trois épisodes d'un coup, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, après, moi je trouve que le format il est bien. Le seul problème c'était la saison 2 avec la coupure de merde là de 4 épisodes parce que c'était vraiment de la Ah oui, merde. non, c'est vrai que ça a coupé, Mais, il y a plein de fans qui sont partis, quoi. mais pour la saison 1 et la saison 3, je trouve que le format de 8 épisodes il était très bien par rapport à comment c'est séquencé, par rapport à l'histoire globale qui a raconté. Je trouve que c'est Ouais. très bien ce qu'ils ont fait comme ça. Parce qu'il y a des épisodes filler, enfin entre guillemets «filler» aussi, hein. C'est ça qu'il faut pas oublier sur 8 épisodes, hein. C'est quoi? Ah, des épisodes que tu penses filler, mais c'est pas des fillers. Ouais, Oui, mais en fait, c'est ça suit par rapport aux autres saisons, mais genre quand tu regardes, en tant que tel, et vas-y quoi. je dis: «Ah, nique sa mère». Ouais, mais en fait, c'est parce Non, que Invincible, c'est mais construit à vraiment la en fois vrai, comme. Invincible, c'est construit à la fois comme une œuvre globale avec une histoire qui a un début, une fin, mais également comme une histoire de comics classique Marvel avec une continuité où, genre, tu vas lire des comics Spider-Man, parfois tu vas avoir plein d'histoires en OSEF qui vont s'enchaîner. Donc c'est construit oui, de ces deux façons-là en même temps. Sauf que les histoires OSEF, au fait, elles sont interconnectées, ce qui fait que ça forme un tout intéressant. Mais c'est vrai que quand tu suis ouais, je vois goutte à ce que goutte, ça tu veux fait dire. bizarre. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais vraiment moi le seul problème que j'ai avec la série, c'est surtout, comment on appelle ça? C'est juste l'animation, hein. Vraiment Ouais, l'animation est ça vraiment dégueulasse. Faut le dire. vraiment D'ailleurs, c'est hé, ça qui faut que j'attrape le col de certains, là, parce que j'en ai marre de voir ces commentaires. Parfois, ça fait presque 3 ans que je vois ce commentaire. Quand je me plains d'un truc dans une série et un truc, c'est, ben vas-y, fais mieux! Et je vais pas faire le chef otaku. Je vais pas faire le chef otaku. Mais vous savez très bien le fond de ma pensée, là. Fou, là. Par rapport à quoi? Le commentaire fait mieux. Genre, quand tu dis qu'un truc c'est pas bien, les gens ils disent, bah vas-y, fais mieux, hein, Par exemple, va. par ah exemple, quand Dragon Ball Daima, c'est par des exemple ouf. par exemple, Dragon Ball Daima, n'importe quel fan qui a suivi Dragon Ball, il fait mieux que ce qu'ils ont fait, hein. C'est une certitude, hein. Bref, on va pas C'est parler de ce débat-là. possible. C'est possible, Heu, mais ah si Ah ouais. Si frère, le on partait vraiment du principe de: «Ouais, on devrait faire mieux», franchement, et vas-y, ça sert à rien de regarder une œuvre et après de la critiquer, tu vois? Si on critique, bah oui. c'est pour leur donner notre avis et pour comme ça, par la suite, ils améliorent. Là, tu vois, Invincible, je pense qu'ils ont compris au niveau de l'animation et même ils ont fait des blagues par rapport à ça, tu vois, sur Twitter. bah, Bah ouais, ils ont fait des blagues de après c ouf. parce que moi, le problème que j'ai avec les animateurs ou les scénaristes, bon, pas pour tous, hein, encore heureux, mais ils vont pas sur Twitter. Les Japonais, ils me cassent les couilles. Par exemple, quand il y a un animé qui est flingué ou il y a des choses qui vont pas, ils vont juste aller sur Twitter pour voir l'avis des gens et comprendre ce qui se passe. Par exemple, Après,
Je Non, me mais pose il y a plein je de, me pose la plein de... question, est-ce que la vie de Twitter, ça représente vraiment la vie globale? Déjà, premièrement, les critiques Ouais. négatives, les gens qui pensent mal d'un truc, ils vont plus souvent ouvrir leur bouche que les gens qui pensent du bien, tu vois. Genre, tu as plus, admettons que tu as 50% Après, de personnes qui parce que aiment Twitter, c'est aimé, un truc global. 50% des gens qui n'ont pas aimé, bah, en termes Franchement, de ressenti, Twitter, tu vas avoir l'impression qu'il y a 80% des gens qui n'ont pas aimé, juste parce que les gens qui aiment bien, de base, ils s'expriment pas, tu vois. C'est que les gens qui aiment pas non, qui oui, non, mais s'expriment, je forcément, vois ce tu que tu vois. veux dire. Mais autant avoir une image de là-dessus. Surtout que Twitter, c'est un truc où quasiment tout le monde va. Je sais pas la population mondiale au niveau des chiffres, mais je veux dire que, par exemple, pour parler de Dragon Ball Daima, il y a un mec, il est venu, le scénariste, il est venu, il t'a fait un communiqué pour te dire que pour toucher la communauté des fans, on est parti se baser sur Dragon Ball GT, qui est une insulte à Dragon Ball. Et il t'a dit que pour que les fans aiment, ben on va s'inspirer de ça. Nique ta race. Je sais pas, tu vas sur YouTube, tu vas sur Instagram, tu regardes quelques youtubeurs, euh, tu vois bien que tu as capté un peu ce que je veux dire. Tu vois, c'est comme l'acteur là, qui a joué dans Shameless ou dans Dragon Ball Evolution. Lui, il veut te faire un Dragon Ball 2. Tu Oui, vois, attends, mais en- ça pour moi, c'est une fausse news parce que c'est Lone qui a partagé ça, il a pas eu de source. Pour moi, c'est juste, ouais, il est en mode troll, c'est pas possible. faut lui couper le zboob, hein, je te mens pas. Parce que c'est une dinguerie de faire ça, wesh. Parce que le film, il a floppé. Tu peux pas me dire que tu le vois pas. Il a dit Non, pour mais honorer la mémoire de Akira Toriyama, faisons un Dragon Ball Evolution 2. Non, pour moi, c'est du troll. Pour moi, c'est du troll. non, mais il est mort. Bon, on sait qu'il servait plus à rien, le pauvre Akira, mais je veux dire, en soi, laissez-le tranquille. On sait que Dragon Ball sera une licence qui va pas. Là, ça va être une prostituée, la licence Dragon Ball. Elle va passer de gauche à droite, elle va faire des trucs haut et bas. Après, j'ai des gens Non, qui tu peux pas supportent le dire ça. Japon. Dragon Ball, le Dragon Ball Daima, c'est un manque de respect, hein. Non, mais après, on aura Même les toujours fans notre de. Dragon Ball en Même les vrai. Japonais, ils aiment pas. Dragon Ball. Il n'y a, y a que Dokkan Battle et Dragon Ball Legend qui suivent, frère. Laisse-moi tranquille. Ou Dragon Ball Heroes. Non, mais pour revenir sur Invincible, le délire de l'animation, ça changera jamais parce que Robert Kirkman, le scénariste d'Invincible, son but c'est de sortir l'animé le plus rapidement possible. Donc l'animation, Ouais. on peut déjà cracher dessus. Ils s'en tapent un peu, ok. C'est Ouais. dommage, hein. Sachant qu'il Après, y aura une moi, saison par an, et je pense que Invincible, c'est une saison qui fera, enfin, c'est une série qui fera 9 saisons, je pense. 8 ou 9 saisons. 9 saisons quand même. Ouais. Parce que là, on a un peu plus du tiers, là, de l'histoire. Avec la saison 3. Ok. Et après, ça, par contre, là, à partir de là, ça va très vite s'enchaîner. La saison 4, ça va un petit peu s'enchaîner. À partir de la saison 5, ça va s'enchaîner de ouf. Bah, tu vois, c'est Dans ça qui est l'histoire. relou. Tu vois, on doit attendre 5 saisons. Bah Ça non, c'est parce s'enchaîne bien, là. que faut développer le lore. Et après, c'est que ça accélère, ça accélère, ça accélère. Je veux bien. Mais bon. Bon, on va voir comment ils vont amener le truc. Parce qu'il faut que Marc, il grandisse un petit peu. Là, c'est encore un petit, hein. Il a 18-19 ans. Qu'il se fait tabasser. C'est nulos, c'est nulos là, Ouais. bien sûr, c'est tabassé. Ça va pas beaucoup changer. Le côté qu'il se fait tabasser. Mais Même, même le côté. Il affronte des adversaires moins forts que lui de base. Je dirais comme à lui mettre des coups quand même. parce qu'il se À retient. lui... Non, mais. Mais Frérot, arrête de te retenir. déjà, dans la saison 4, vous allez voir qu'il va arrêter de se retenir, comme t'as dit. Comme Spider-Man. Spider-Man se retient. Bah vas-y, hâte de voir ça. Non, mais là, il va vraiment J'ai hâte. arrêter de se retenir, t'inquiète pas. T'inquiète pas, si ça commence par ce que je pense que ça a commencé, vous allez être choc-barre. Bah j'espère bien parce que là, j'ai un peu de mal avec ce personnage. Ouais, après, Il y a quoi qui est intéressant aussi? dans ce qui va arriver, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Il y a la ville Non, mais je veux dire trumitoire, là, oui, non, mais il y a non, mais je veux dire l'arc reboot, il y a plein de trucs. non, mais je veux dire au niveau des personnages qu'on suit là, principaux là, les soi-disant super-héros là. Bah, Eve, très intéressant. Le personnage, Mais non, mais là. Eve, non, mais Eve, oui, bien sûr, hein. Mais Eve, c'est la GOAT, elle. Par contre, les parents de Eve là, c'est quoi ils meurent là, eux? Parce qu'ils m'ont saoulé, hein. En Eh, vrai, surtout le daron. le daron. Vraiment, le En fait, daron. la mère de Eve, que ce soit dans les comics ou dans la série, je me dis Miskina. Parce que ça se voit, c'est une Non, mais crème. ça se voit, La c'est le genre de dar- daron qui ferme sa gueule là. Non, 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 ça se mais voit que c'est une crème, mais elle est sous, on a l'impression qu'elle est sous emprise un peu de son mari.
De, Tu vois de ce que je son veux mari, dire? Et, de son mari qui vote à droite, là? Oui, on a capté. Non, mais, lui, il vote pas qu'à droite, il vote à l'extrême carrément, ouais, oui, lui. il vote à l'extrême, oui. Lui, ça se voit, lui, il crée des fausses rumeurs, il dit que les Noirs, les Arabes, ils viennent l'emmerder chez lui. J'ai C'est capté, sûr, lui. c'est sûr. Mais en fait, le truc, ce qui me fume, c'est que j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, il y a des aliens, mais en vrai, je pense que même dans la vie d'aujourd'hui, t'as des aliens qui arrivent, il y a quand même des gens qui vont commencer à dire, ouais, mais c'est à cause de QTF. Les Viltrumites, c'est à cause des Noirs, des Arabes qui a des Viltrumites qui viennent sur Terre. J'en suis sûr Ouais, que je sais, ouais. ce serait une dinguerie, C'est vrai mais que ça va arriver. c'est vrai que c'est le combat de Némésis, hein, d'ailleurs. De Ah, dire oui, que le problème, c'est les autres et pas ceux qui est en France. Ça, c'est un problème qu'il faut régler, hein. Moi, je suis désolé, hein. Je suis désolé, Flood, hein, je vais dire un truc choquant. Évidemment, je vais pas dire choquant, mais je vais dire. En fait, moi, j'ai compris. Faut agir comme Payne. En fait, pour hein? comprendre quelque chose, faut que tu les subisses, frère. Nique sa mère. La communication et tout, ça sert plus à rien. Il y a des gens, tu leur fais comprendre par A plus B. Il y a des gens, ils témoignent, ils parlent, ils communiquent, ils te disent. Tu vois, t'arrives quand même à être dans le déni. Au bout d'un moment, faut que tu le subisses pour que tu comprennes ou quoi. Ça y est, frère. Moi, ça me saoule. Mais enfin, bref, Invincible, c'est excellent. Et en parlant de consentement, j'ai vu un délire avec Marc Miskin. Oui, mais on va pas spoiler. Mais en tout cas, ouais, on va conclure. Invincible, c'était lourd. Franchement, il y a les événements sont un petit peu. Salut Migou, comment ça va? Il y a peut-être des événements qui sont un petit peu mieux amenés que dans le comics. Mais globalement, je vous conseille quand même de lire le comics parce que je trouve que sur l'ensemble, il est meilleur. Rien que pour la patte graphique de Ryan Otley, ça rajoute trop un truc. Ça rajoute trop un truc à la série. Et même, il y a des moments où Cory Walker, il revient. Donc, pour ceux qui savent, Cory Walker, c'est le premier dessinateur d'Invincible, avec des dessins qui peuvent être qualifiés d'un peu moches, mais bon, c'est la patte graphique. Et après, t'as Ryan Otley qui revient pour nous faire des singeries. Et de temps en temps, Cory Walker, il revient. Notamment, il a fait le dernier chapitre d'Invincible et deux, trois chapitres par-ci par-là. On voit qu'il s'est amélioré. Donc, franchement, je C'est vous fini, conseille hein, le de lire comics, ce il est truc-là. fini ou pas? Le comics, il est fini depuis 2018. Ok. Il y a 144 chapitres. Y a pas de spin-off ou de suite ou des trucs comme ça, Je crois rien. qu'il y a des spin-offs, mais je les ai pas lus. Je crois qu'il y a des spin-offs sur les gardiens du globe, les trucs comme ça, mais bah les couilles. Honnêtement, Les, honnêtement, j'en avais les rien à nouveaux ou foutre. les tout premiers, là? Les nouveaux, les nouveaux. Ok. Ok. Ouais, Donc voilà. c'est comme The Boys, hein. The Boys, ah oui, quand on parle de The Boys, elle arrive quand la nouvelle saison, là? Fin d'année, Et je pas l'an crois. prochain? Ah, je pensais que Moi, c'était The fin Boys, d'année. moi, je veux que ça se termine, hein. Tu vois, c'est le genre de série où tu vois, ils auraient pu faire tout ça en 3 saisons, bien concrètes, bien construites et tout. Ils ont bien rallongé le truc. C'est sûr. Mais ça va se terminer la saison prochaine, donc ça va. En tout cas, est-ce que t'as un truc à dire pour conclure? Euh, non, franchement, c'était plutôt cool cette saison-là, hein. Franchement, les épisodes, ils étaient intéressants, surtout le début. Moi, j'ai vraiment kiffé le début, là. Genre les premiers épisodes, et puis Alors, avec la fin. Cécile, c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé, ça, mais Ouais. bref, on parlera Cécile, après. je trouve, ils l'ont bien développé. Son épisode DJ, il était très classe. Et le milieu, j'étais un peu moins fan cette saison-là. Et à la fin, vers les 3 derniers épisodes, j'étais toujours aussi bon. Donc, non, on est sur quelque chose d'assez fort, Invincible. Seul bémol, encore une fois, à l'animation. Parce que vraiment, hormis ça, la série, vraiment, c'est sur du high level. Mais sinon, Et les ça Cara reste quelque Design. chose de bon. Les Ah, je l'ai Cara dit, hein, Design. c'est vraiment le go de la série, hein. Mm. Mais bon, il veut pas comprendre, les gens. Marc, il veut pas comprendre. Je veux comprendre. Ah, et Marc, Enfin. il se fait toujours casser la gueule. On en a marre. Il se fera encore casser la gueule dans les saisons prochaines. En tout cas, merci, c'était le Floodcast. On se retrouve la semaine prochaine, les humains. Et restez branchés pour la saison 4 d'Invincible, ça va être du lourd. À plus dans le bus.